Il avait 7 ans. Il s'adressait lui-même aux adultes et demandait de l'aide. À l'éducatrice, au policier, à l'institutrice, à chaque fois, on le renvoyait chez lui. Le 3 février 2025, une habitante de Tcherniakovsk, Anastasia Gama, a composé le numéro du poste de permanence. Danila Treklebov, 7 ans, n'était pas rentré chez lui. Tcherniakovsk, une ville tranquille de la région de Kaliningrad, 35 000 habitants. Tout le monde se connaît, la nouvelle s'est répandue en 1 heure. En fin de journée, près de 5 000 volontaires étaient dans les rues. La police, les militaires de la garnison locale, l'association Lisa Alert. Des tracts avec la photo du garçon ont été affichés dans toute la ville avant minuit. Parmi ceux qui ratissaient le terrain se trouvait Sergueï Gama, 42 ans, chauffeur dans une entreprise privée. Le beau-père. Il avançait en groupe avec les voisins, répondait aux consignes des coordinateurs, vérifiait les fossés et les buissons comme tout le monde. Anastasia restait à la maison, recevait les appels, répondait aux questions. La ville se préparait à la relève du matin. Le groupe suivant de volontaires devait partir à l'aube. Danila Treklebov, à ce moment-là, n'était déjà plus en vie. Le beau-père le savait depuis le samedi soir. La mère, depuis le dimanche matin. La déclaration de disparition, les 5000 personnes dans les rues, les tracts, les maîtres chiens, tout n'était qu'une mise en scène. La ville cherchait quelqu'un qu'on ne pouvait déjà plus retrouver vivant. La version s'est effondrée en 3 heures. Convocation pour un interrogatoire, motif, contradiction dans les déclarations de la mère et incohérence dans la chronologie des dernières 24 heures. Gama s'est présenté au commissariat, est resté calme, répondait par monosyllabe. L'enquêteur a consigné les aveux. Danila Treklebov avait perdu la vie le soir du 1er février, dans l'appartement de la rue Rossiyskaya. Gama a indiqué l'endroit, un terrain marécageux en contrebas, derrière la zone industrielle, à 4 km du quartier résidentiel. C'est là qu'il avait transporté un sac de sport. Le groupe opérationnel est parti immédiatement, malgré l'obscurité et les températures négatives. À 5 heures du matin, à l'endroit indiqué, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, 5000 personnes. Le sac a été remonté d'un plan d'eau peu profond, recouvert d'une fine couche de glace. L'expertise a été ordonnée le jour même. Gama a été placé en garde à vue pour fait relevant de l'article 105, crime de la plus haute gravité. Le convoi l'a transféré au centre de détention provisoire avant l'aube. Le matin du 4 février, Tcherniakovsk a appris que les recherches étaient terminées. Les chaînes Telegram locales ont publié un court communiqué du service de presse du comité d'enquête. Le suspect est arrêté, les circonstances du décès ont été établies. Les volontaires qui se tenaient prêts pour la relève du matin sont rentrés chez eux. L'homme qui, la veille, marchait à leur côté le long de la bande forestière, vérifiait les fossés et répondait aux consignes des coordinateurs, était désormais en cellule. Il savait depuis le début. Il avait participé aux recherches de celui dont il avait lui-même mis fin à la vie. La ville ne comprenait pas encore que la mère était complice de la mise en scène. Le 1er février, un samedi, Anastasia Gama était partie pour son service du soir au point de retrait de commande. Danila était restée dans l'appartement de la rue Rossiyskaya avec le beau-père. Sa sœur de 12 ans se trouvait aussi à la maison ce soir-là, dans la chambre voisine. Gama était assis sur le canapé, son téléphone était déchargé. Il a exigé que Danila lui apporte le chargeur. Danila, 7 ans, a refusé. Selon la version de l'enquête, fondée sur les propres déclarations de Gama, il s'est levé du canapé et a commencé à porter des coups. Puis 35, avec les mains, les pieds, sans objet, à la tête, au torse, au bras. L'élève de première année pesait 23 kilos, Gama près de 90, un rapport de près de 4 contre 1. Les coups ont continué, selon l'estimation des médecins légistes, pendant 10 à 15 minutes. Danila est tombé et a cessé de bouger. Il n'a pas appelé les secours, n'a téléphoné ni à la police, ni à Anastasia. Il a posé Danila sur le lit et l'a recouvert d'une couverture. Il s'est rassis sur le canapé. Un appartement standard, dans un immeuble en panneaux préfabriqués, des murs fins. Les voisins diront plus tard qu'ils n'avaient rien entendu d'inhabituel ce soir-là. Le rapport médical, établi après la découverte de la victime, traumatisme crânien fermé, multiples contusions, hématomes, cause, ensemble de traumatismes portés à la région de la tête. L'expert a noté que certaines lésions présentaient des degrés de cicatrisation différents, ce qui indiquait un caractère systématique. Le motif à l'origine de tout.
Anastasia est rentrée du travail tard dans la soirée. Le 1er février est devenu le dernier jour de Danila Treklebov dans cet appartement. Le matin, Gamma s'est réveillé et s'est approché du lit. Danila ne respirait plus, il n'y avait pas de pouls. Il a vérifié lui-même, selon ses propres déclarations lors de l'interrogatoire. Il n'a pas appelé les secours, il a commencé à agir méthodiquement. Il a sorti du débarras un grand sac de sport, noir, à fermeture éclair. Il a trouvé dans la cour plusieurs briques. Les briques dans le sac pour le lester. Il a chargé le tout dans le coffre de la voiture. Il a attendu que la cour se vide. Un dimanche matin, en février, les gens dormaient. Il est sorti de la ville en direction de la zone industrielle, à 4 km des habitations. Il a trouvé un terrain marécageux en contrebas avec un plan d'eau non gelé. Il a déposé le sac. La profondeur, un peu plus d'1 mètre. Il est rentré en ville, a garé la voiture à sa place habituelle. Anastasia, à ce moment-là, était déjà à la maison. Selon les pièces du dossier, Gamma lui a raconté ce qui s'était passé la veille au soir. Il lui a proposé un plan, déclarer une disparition, attendre 24 heures pour que cela paraisse plus crédible. Et le 3 février, elle s'est adressée à la police. Anastasia a accepté. Ils ont passé toute la journée dans l'appartement à préparer leur version. Ils ont coordonné les détails, il est parti se promener et n'est pas revenu. Ils ont nettoyé l'appartement. Le lendemain matin, Anastasia a appelé le poste de permanence. Sa voix tremblait. L'opérateur le notera dans son rapport. La déclaration a été enregistrée. La mère savait. Elle savait depuis le matin du 2 février. Elle savait quand elle répondait aux questions sur les habitudes de son fils et ses itinéraires. Chaque mot de la déclaration était un mensonge, élaboré par 2 adultes autour de la table de la cuisine. Jusqu'à ce moment-là, Tcherniakovsk connaissait Sergueï Gamma comme un voisin. Le 3 février, il est sorti chercher avec les autres. À 9 heures du matin, devant le bâtiment de l'administration, le premier groupe s'est rassemblé. Environ 300 personnes. À midi, ils étaient plus d'1 millier. Lisa Alert a découpé la ville en cadrans. Chaque groupe a reçu un secteur et un talkie-walkie. La police a mobilisé 6 patrouilles et 2 équipes cynophiles avec des chiens. Les militaires de la brigade stationnée en ville sont sortis au complet. Environ 80 personnes ont ratissé les cours d'immeubles et les entrepôts abandonnés. Des volontaires de Kaliningrad sont arrivés à l'heure du déjeuner. 2 minibus, plus de 20 personnes. Des commerçants ont apporté des thermos de thé et des sandwichs au poste de commandement. La photo, un gilet bleu, un sourire légèrement de travers, était affiché sur chaque poteau du centre-ville. Sergueï Gamma marchait dans un groupe de 6 personnes, inspectait le lotissement de garage de la rue Sportivnaya, regardait dans les bouches d'égout, éclairait avec une lampe torche. L'une des bénévoles se souviendra plus tard dans une interview, il avait l'air calme, mais il participait. Je me suis même dit, un homme solide, il tient le coup. En fin de journée, le nombre de participants avait atteint 5000, un habitant sur 7. Les équipes de recherche ont travaillé jusqu'à la tombée de la nuit, certaines avec des lampes torches. Gamma est rentré chez lui vers 20 heures, comme tout le monde. Il s'est couché. À 4 km de la ville, dans un terrain marécageux en contrebas, sous une fine couche de glace, reposait un sac de sport noir. Le 6 février, Tcherniakovsk a enterré Danila Treklebov. Le cercueil a été porté de la maison au cimetière, 1,5 km à pied. Le long de la rue Gagarine, plusieurs centaines de personnes accompagnaient le cortège. Les gens se tenaient le long de la route en silence. Certains portaient des ballons blancs. L'école numéro 5 a annulé les cours. Les camarades de classe ont déposé devant l'entrée des peluches et des bougies. Le mémorial spontané est resté en place jusqu'à la fin du mois de février. Le maire de Tcherniakovsk, Sergueï Boulitchev, s'est exprimé devant les caméras. L'administration a failli quelque part. La crèche, l'école, les voisins, les habitants, c'est notre drame collectif. Danila n'a pas atteint son 8e anniversaire d'1 semaine. Sa date de naissance, le 13 février. Dans le placard, les enquêteurs l'ont trouvé lors de la perquisition de l'appartement. Le même jour, une pétition est apparue sur la plateforme change.org, exigeant un durcissement de la législation contre les violences domestiques. En 24 heures, 8000 signatures. En fin de semaine, plus de 23 000.
La pétition a été adressée à la Douma d'État et au Conseil de la Fédération. Le gouverneur Alexei Besprosvanich a exprimé ses condoléances et ordonné une vérification du travail des services de tutelle. Le parquet a ouvert une enquête parallèle sur les actions de la police et des services sociaux. La ville qui, 3 jours plus tôt, ratissait les bandes forestières, se tenait désormais au cimetière. Sergueï Gamma se trouvait en détention provisoire. Anastasia Gamma était encore en liberté. Les ecchymoses étaient fraîches, violacées, au contour net. Elles ne ressemblaient pas à de simples éraflures. En mars 2024, l'éducatrice de la maternelle que fréquentait Danila les a remarquées sur ses bras et son cou. Elle en a informé la directrice, qui a appelé la police le jour même. 2 agents, l'agent de secteur et l'officier d'enquête préliminaire, ont procédé à un examen, consigné les lésions, pris des photos, puis ont parlé avec Danila seul à seul dans le bureau de la directrice. Danila, alors âgé de 6 ans, a répondu aux questions. Ce qu'il a dit exactement est consigné dans le procès-verbal d'audition, versé au dossier de vérification. Le contenu de ce procès-verbal deviendra déterminant 2 ans plus tard au procès. Ensuite, les policiers se sont rendus chez la mère. Anastasia Gamma s'est présentée au commissariat, a écouté l'officier d'enquête, a regardé les photos. On lui a proposé de déposer une plainte. Elle a refusé. Elle a expliqué que les ecchymoses provenaient de jeux dans la cour, que Danila était un enfant remuant qui tombait souvent. Les policiers ont consigné le refus par écrit. Ils ont rédigé un rapport « Famille sans difficulté ». Aucun motif de suivi complémentaire identifié. Le dossier a été classé et archivé. Danila a été renvoyée dans sa famille. L'éducatrice n'a plus jamais rappelé. Elle a estimé avoir fait tout ce qu'elle pouvait. La fin de l'année scolaire. 6 mois plus tard, il est entré en première année. Les ecchymoses ont continué d'apparaître jusqu'à la fin de l'année scolaire. 6 mois plus tard, il est entré en première année. Sergueï Gamma est apparu dans la vie d'Anastasia à l'automne 2023. Ils se sont rencontrés par des connaissances communes. 2 mois plus tard, ils ont emménagé ensemble. Gamma a emménagé dans l'appartement d'Anastasia, rue Rossiyskaya, où elle vivait avec ses 2 enfants, un fils de 7 ans et une fille de 12 ans issue d'un premier mariage. Il travaillait dans une entreprise de logistique privée, avec un rythme de 2 jours travaillés, 2 jours de repos. Anastasia avait 30 ans. Elle travaillait comme opératrice dans un point de retrait de commandes d'une marketplace, en horaire décalé. Selon les pièces du dossier pénal, les sévices systématiques ont commencé pratiquement dès le début de la cohabitation. L'enquête a établi la période de septembre 2023 à février 2025, 1 an et demi. Les 2 enfants, Danila et sa sœur aînée, étaient soumis à des violences régulières, avec les mains et les pieds, parfois avec une ceinture. Les prétextes étaient domestiques. Ils n'avaient pas rangé la chambre, pas fait la vaisselle, parlé trop fort. En outre, l'enquête a établi des privations d'eau. Gamma leur interdisait de boire pendant plusieurs heures en guise de punition. Il les intimidait, menaçait de les placer en foyer, les forçait à rester à genoux dans un coin, parfois pendant 1 heure. Anastasia, selon l'accusation, y participait à part égale. Dans certains épisodes, elle a elle-même eu recours à la violence. Les voisins du palier entendèrent des cris provenant de l'appartement, mais les attribuaient à des affaires de famille ordinaires. L'une des voisines, Tatiana, déclarera aux enquêteurs « J'entendais des pleurs, mais ça s'arrêtait vite. Je pensais que c'était des caprices d'enfants. » 1 an et demi, 18 mois, 2 mineurs, et une mère qui laissait faire. Le 1er septembre, le matin, un uniforme neuf, un cartable neuf, la cérémonie de rentrée dans la cour. Tcherniakovsk. Danila s'est assis à la 3e table près de la fenêtre. L'institutrice, désignée dans les pièces du procès sous l'initiale N, a accueilli 26 élèves de première année. Dès la première semaine, elle a remarqué des traces sur la peau de Danila, des ecchymoses sur le cou, allongées comme des empreintes de doigts, sur le visage, sous l'œil et sur la pommette, sur les bras, au-dessus du coude et sur les avant-bras. Les traces apparaissaient régulièrement, les anciennes jaunissaient, tandis que de nouvelles survenaient. Parfois, Danila arrivait en col roulé à manches longues. Dans une salle de classe chauffée, cela paraissait étrange. L'institutrice s'est adressée à la directrice adjointe, la directrice adjointe au directeur, et le directeur a recommandé de surveiller la situation. L'école n'a adressé aucune démarche officielle à la police ni au service de tutelle. Pas de note de signalement,
pas d'appel à la ligne d'urgence, pas de demande d'intervention de l'agent de secteur. L'institutrice a continué à consigner les faits en prenant des notes dans son agenda personnel. Selon ses propres déclarations au procès, Danila se comportait calmement, exécutait ses exercices avec application. Il ne se plaignait pas à ses camarades, mais l'institutrice l'a dit en toutes lettres. Il y avait des conversations en tête-à-tête dans la salle de classe, après les cours, quand ils restaient seuls tous les deux. Le contenu de ces conversations fera l'objet d'un interrogatoire au tribunal. En mars 2026, l'école savait. La direction de l'école savait. L'information avait été consignée, mais pas transmise plus loin. Aucune instance n'a été saisie. Aucun appel n'est parti de l'école numéro 5. Ni vers la tutelle, ni vers le numéro d'aide à l'enfance. Danila a continué de venir en cours avec de nouvelles traces jusqu'à la mi-décembre. D'après le règlement intérieur, en cas d'absence d'un élève pendant plus de 3 jours, le parent est tenu de fournir un certificat médical. Anastasia ne l'a pas fourni. L'école n'a pas insisté. Le 13 décembre 2024, Danila Treklebov n'est pas venue à l'école. L'institutrice a noté l'absence dans le registre. Le lendemain, de nouveau absent. Au bout de 3 jours, l'institutrice a appelé. La mère a répondu « Cote 4 ». L'institutrice a noté la réponse et a continué à faire cours. Semaine 3, Danila ne réapparaissait pas. L'institutrice a rappelé encore 2 fois. Fin décembre et mi-janvier, les 2 fois, Anastasia a donné la même réponse. Cote 5. Pas une seule fois en 7 semaines, quelqu'un de l'école ne s'est déplacé au domicile de la famille Gamma. Ni la directrice adjointe, ni l'assistante sociale scolaire, ni le directeur. Personne n'a signalé la situation à la commission compétente. En décembre 2024, Sergueï Gamma a fracturé le bras de la sœur de Danila, âgée de 12 ans. Fracture du radius de l'avant-bras droit, fermée, avec déplacement. Le motif, selon les déclarations de la sœur aux enquêteurs, elle n'avait pas lavé son assiette après le dîner. Gamma l'a attrapée par le bras et l'a tordue violemment. Anastasia était à la maison, elle a vu la scène et n'a pas appelé les secours. Pendant près d'1 mois, la sœur a vécu avec un bras fracturé, sans plâtre, sans antidouleur, sans radiographie. Anastasia l'a bandé avec une bande élastique de la trousse de secours. La fille a continué d'aller à l'école. Une autre école, pas la numéro 5. Elle écrivait de la main gauche. Les enseignantes ont remarqué le bandage et ont posé des questions. Le 12 janvier 2025, Anastasia a finalement emmené sa fille aux urgences. La radiographie a montré une fracture en cours de consolidation incorrecte. Le médecin a consigné « ancienneté de la blessure ». Au moins 3 semaines. Il a demandé pourquoi la consultation avait été retardée. Anastasia a répondu « Cote 7 ». Le 13 janvier, la sœur a été hospitalisée, on lui a posé un plâtre. Dans le dossier médical, il était inscrit « Cote 8 ». Le personnel médical n'a pas prévenu la police, n'a pas alerté les services de tutelle, n'a pas mis en doute la version de la mère, malgré le délai de 3 semaines et la nature de la fracture. La sœur est restée hospitalisée 5 jours, puis est retournée dans le même appartement. 19 jours après sa sortie, Danila Treklebov a perdu la vie. 6 points sur une même ligne et chacun aurait pu être le dernier. Septembre 2023. Gamma emménage dans l'appartement. Les sévices commencent. Le système ne sait rien. Personne n'a signalé. Mars 2024. L'éducatrice de la maternelle remarque les ecchymoses, appelle la police. Tout le monde vient, constate. La mère retire la plainte. Rapport, cote 9, premier point manqué. Rentrée 2024. Danila en première année. L'institutrice voit les ecchymoses, pas un appel à la police. Deuxième point. Le 13 décembre, Danila cesse d'aller à l'école. Y a-t-il eu des signalements? Oui, chacun a constaté. Mais aucun n'a mené l'affaire à son terme. Et le 7 février 2025, 24 heures après les obsèques, les enquêteurs sont venus chercher Anastasia. Le mandat d'arrêt a été délivré par le tribunal de Tcherniakovsk. Chef d'accusation. Article 156 du Code pénal de la Fédération de Russie. Manquement aux obligations d'éducation accompagné de mauvais traitements. Et article 160. Violence sur mineurs. Période. De septembre 2023 à février 2025. L'enquête a qualifié les actes d'Anastasia comme commis conjointement avec Gamma, privation d'eau, intimidation systématique, selon les témoignages des voisins, participation aux violences,
selon les déclarations des mineurs. Lors de son premier interrogatoire en qualité d'accusée, Anastasia a adopté une position ambivalente. Quote 10. Et elle a prononcé aussitôt la phrase que toutes les chaînes fédérales citeront. Cote 11. Désormais, les deux se trouvent en détention, dans le même bâtiment, séparés par un mur. Le dossier contient un document clé, la signature d'Anastasia au bas du refus de plainte. Mars 2024. Le couloir de l'appartement de la rue Rossiiskaya. L'agent de secteur et l'officier d'enquête étaient venus après l'appel. Danila avait déjà été interrogée à la maternelle, dans le bureau de la directrice. Anastasia les a laissés entrer calmement. Ils ont fait le tour de l'appartement, propre, des provisions dans le réfrigérateur. Danila avait son propre lit. Dans un coin, une caisse de jouets. Sans plainte du représentant légal, l'enquête préliminaire au titre de l'article 116 ne pouvait pas être engagée d'office. Anastasia a refusé. Elle a déclaré « Quote 12 ». Après le décès de Danila Treklebov, le comité d'enquête a ouvert une procédure pénale parallèle pour négligence de fonctionnaire. Article 293 du Code pénal de la Fédération de Russie. Les personnes mises en cause, les agents de police intervenus lors de la vérification en mars 2024, les services éducatifs et de santé ayant été en contact avec la famille Gamma. Alexandre Bastrykine a chargé le chef de la direction régionale de Kaliningrad de lui rendre compte personnellement de l'avancement de l'enquête. Cette instruction a été donnée publiquement lors d'une réunion. Le parquet de Kaliningrad a ouvert une inspection sur les actions du service des affaires des mineurs du commissariat de Tcherniakovsk. Le résultat est classé confidentiel. Seul le fait de son existence a été rendu public. En mars 2026, 13 mois après l'ouverture de la procédure, l'affaire de négligence n'est pas close. Aucun policier n'a été mis en cause. L'agent de secteur qui a rédigé le rapport « Famille sans difficulté » continue de travailler dans le même service. L'officier d'enquête qui a enregistré le refus de la mère a été muté dans un autre secteur à sa propre demande. Pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le directeur de l'école numéro 5 est parti à la retraite en juin 2025. Le médecin des urgences de Tcherniakovsk n'a pas signalé la fracture suspecte. Début 2026, l'affaire de Sergueï et Anastasia Gamma a été transmise au tribunal régional de Kaliningrad. La compétence a été déterminée par la gravité des charges. Le juge président. Evgueni Bykov, plus de 15 ans d'expérience. Spécialisation, crimes graves et particulièrement graves. Les audiences ont débuté en janvier. Le procès est à huis clos pour les parties concernant les mineurs. Les auditions de témoins sont publiques, la presse est admise. Gamma était amenée du centre de détention provisoire sous escorte, menottée. Anastasia du quartier pour femmes du même centre de détention, tous deux en vêtements civils. Gamma était resté silencieux lors des premières audiences, usant de son droit de ne pas témoigner. Anastasia répondait brièvement. Son avocat contrôlait chaque phrase. L'accusation a cité 32 témoins. L'institutrice, la directrice adjointe, le directeur de l'école, le médecin des urgences, le coordinateur de Lisa Alert, la grand-mère maternelle de Danila. Chaque audition suivait le même schéma. Qu'avez-vous vu? Quand l'avez-vous vu? Qu'avez-vous fait? Et pourquoi n'avez-vous pas fait davantage? Les journalistes de Novaya Gazeta, Commerçant et TASS prenaient des notes sténographiques. Des extraits des interrogatoires paraissaient dans les publications le soir même. Tcherniakovsk suivait l'affaire via les chaînes Telegram et les groupes locaux. De nouveaux extraits. Le tribunal déroulait méthodiquement la chaîne, maillon après maillon. En mars 2026, l'institutrice, professeure principale du CE1B de l'école numéro 5, a été appelée à la barre des témoins. Elle a 38 ans, 14 ans d'ancienneté dans l'enseignement. Elle enseigne à Tcherniakovsk depuis 2012. Le procureur a commencé par une question directe. « Quand avez-vous remarqué pour la première fois des traces sur Danila ?» L'institutrice a répondu « En septembre, au cours de la 2e semaine de classe, des ecchymoses sur le cou, allongées, semblables à des empreintes de doigts, puis sur le visage, sous l'œil droit, ensuite sur les bras, elles apparaissaient régulièrement à intervalles de quelques jours. Le procureur a demandé si elle avait consigné les faits. L'institutrice a confirmé, elle avait pris des notes dans son agenda personnel avec les dates et les descriptions. L'agenda a été saisi.
Puis la question sur les mesures prises, elle en avait informé la directrice adjointe qui avait transmis au directeur. Le procureur a demandé « Avez-vous contacté la police vous-même » ? Non. La ligne d'urgence ? Non. Elle estimait avoir signalé à sa hiérarchie et que cela suffisait. À la question du juge sur l'obligation du pédagogue de signaler les signes de mauvais traitement, l'institutrice a répondu « Je connaissais cette obligation dans les grandes lignes, mais je pensais que c'était du ressort de l'administration. » L'audition a duré 40 minutes. L'institutrice parlait d'une voix égale, le regard fixé droit devant elle. Le procureur consignait, puis a lu un extrait du procès-verbal. Danila disait explicitement « L'institutrice a confirmé ses propos. Elle a confirmé qu'elle les avait entendus. Elle a confirmé que Danila désignait le beau-père par son prénom, Cote 17, et décrivait des épisodes précis. Des coups à la tête, dans le dos, les stations à genoux. Le procureur a lu la date de la première conversation de ce type, le 14 octobre. 2 jours avant qu'il cesse de venir à l'école, 2 mois au minimum, 8 conversations. Un élève de première année venait trouver un adulte et décrivait ce qu'on lui faisait, avec de nouveaux détails à chaque fois. L'institutrice écoutait, notait dans son agenda, transmettait à la directrice adjointe au directeur, et tous les autres, à personne. Danila faisait la seule chose qu'il pouvait faire. Il parlait, il s'adressait à l'adulte en qui il avait confiance, il décrivait ce qui se passait, concrètement, avec des détails. Dans la salle d'audience, le silence s'est installé. Le juge Bikoff a retiré ses lunettes et les a posées sur la table. Il a levé les yeux vers l'institutrice et posé la question que toute la salle retiendra mot pour mot. Cote 18, Cote 19, silence. L'institutrice était assise à la barre des témoins, les mains sur les genoux. Elle a regardé le juge. « Je ne peux pas répondre à cette question. » Bikoff a répété, plus lentement, « Vous entendez les mots précis d'un élève de première année qui vous dit qu'on le bat chez lui. Vous les consignez dans votre agenda. Et vous n'appelez pas la police. Vous n'appelez pas les services de tutelle. Vous n'appelez pas. Pourquoi ? J'ai informé ma hiérarchie. J'estimais que c'était suffisant. » Bikoff a inscrit la réponse au procès-verbal. L'avocat des accusés n'a posé aucune question. Le procureur non plus. L'audition était terminée. L'institutrice a été autorisée à se retirer. Elle s'est levée et passée devant le box vitré où se trouvait Gamma, devant le banc où était assise Anastasia. Elle est sortie par la porte latérale. Le journaliste du Commerçant a publié l'extrait le soir même. Il sera repris par toutes les chaînes fédérales en 24 heures. Selon une chaîne Telegram locale, le même soir, elle a été aperçue au restaurant Starry Zamok, rue Lénine. Elle fêtait l'anniversaire d'une amie. L'audition s'est terminée à 14h30. Le restaurant à 19h. Entre ces 2 points, 5 heures. Mars 2024. Bureau de la directrice de la maternelle. L'officier d'enquête est assis face à Danila Treklebov, 6 ans. Procès verbal d'audition, formulaire standard. Questions-réponses. Danila parle, l'officier note mot pour mot. Le procès verbal est versé aux pièces de la vérification. Enregistré, numéroté, conservé dans les archives du commissariat de Tcherniakovsk. Danila Treklebov, 6 ans, est venu devant un représentant de l'État et a tout dit. Il a nommé le responsable, décrit les actes, indiqué leur régularité, demandé de l'aide de la seule manière qu'il connaissait. On l'a écouté, on a tout noté, on s'est rendu chez la mère. Et là, tout s'est arrêté parce que la mère a refusé de porter plainte. Le dossier a été classé, Danila a été renvoyé chez lui. Ce procès-verbal d'audition est le seul document de toute la chaîne où Danila s'est exprimé avec ses propres mots. Pas par l'intermédiaire de l'éducatrice, pas par l'intermédiaire de l'institutrice, directement face à l'État. Sur un document officiel portant la signature de l'officier d'enquête. À l'automne, il dira la même chose à l'institutrice. Elle le notera dans son agenda. En décembre, il cessera de venir à l'école. Personne ne vérifiera. La fille sera amenée à l'hôpital avec un bras fracturé. Le médecin n'appellera pas la police. Le 1er février, 35 coups. Danila Treklebov a fait tout ce qu'il pouvait. Chacun a constaté. Aucun n'a mené l'affaire à son terme. Le procès-verbal contenant ces paroles figure dans les pièces du dossier. Tome 4, feuillet 117. Qu'en pensez-vous? Écrivez-le en commentaire. Mettez un like. Abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.